quel est l'un des moments les plus redoutés par les joueurs lorsqu'ils jouent à un jeu? Est-ce la difficulté, la peur que leur jeu favori disparaisse à tout jamais car pas assez populaire, ou bien plus simple encore, la création de personnages? Cet écran, à lui seul, a paralysé des millions de joueurs à travers le monde pendant plusieurs dizaines de minutes. Tout dépend du type de joueur que vous êtes. Est-ce que vous vous en fichez de votre apparence et appuyez sur l'option aléatoire, ou bien faites-vous partie du club des perfectionnistes, passant un temps bien trop important et inutile à créer l'avatar parfait qui vous ressemble? Personnellement, je m'en sortais pas trop mal à chaque fois, car plus je passais du temps dans ce fichu menu, plus je pensais que c'était du temps perdu pour commencer ma nouvelle aventure. Mais tout ça n'est rien comparé à ce qui m'a longtemps posé un réel problème, quelque chose dont je ne semblais jamais avoir la réponse, peu importe combien de temps je passais à y réfléchir. Je veux bien sûr parler des pseudos, plus particulièrement du mien, des PDM. Mais alors, d'où ça vient, et surtout, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour découvrir ça, remontons 16 ans en arrière, soit en 2008. À cette époque, j'avais 10 ans. Je jouais principalement à la console, à des jeux qui n'avaient pas vraiment d'écran de création d'avatar, donc très peu de prise de tête. J'appelais simplement les personnages que j'incarnais Alex, mais cette année-là, j'ai découvert les joies de l'ordinateur. Internet sur le bout de mes doigts, des solutions à foison pour les jeux auxquels je jouais. C'était comme si j'avais déverrouillé un monde secret uniquement accessible avec des cheat codes. En cherchant des solutions, je me suis perdu sur un site appelé AllSolus. Sur ce site existait quelque chose que je ne connaissais pas et dont je n'avais jamais entendu parler, les mondes virtuels. AllSolus disposait de son propre monde intitulé AllWorld. Je n'ai pas grandi avec Dofus ou World of Warcraft et à vrai dire ça ne m'intéressait pas trop. Pour une raison qui m'échappe encore, mais j'étais sûr d'une chose, AllWorld, c'est vraiment trop cool. Pour expliquer rapidement, on pouvait créer son avatar, se déplacer dans quelques maps et discuter avec les membres du forum. Simple. Je passais des heures à rester glandé au même endroit, à changer de couleur les habits de mon skin et à essayer des bugs pour passer au travers des murs. C'est bien beau tout ça, mais il était temps de choisir un pseudo pour remplacer celui par défaut. Je n'avais pas envie de choisir mon prénom, c'était trop simple et j'avais pas envie de m'afficher en ligne auprès d'inconnus. Je cherche donc parmi les choses que j'aime à l'époque. Collectionner les billes, Adibou et Yu-Gi-Oh! Mon dieu que j'aime Yu-Gi-Oh! J'ai plus de 1000 cartes, j'y joue depuis que j'ai 6 ans, alors c'est décidé, mon tout premier nom en ligne sera Dark Rayquaza. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête, bordel? Je n'ai aucune carte Pokémon, je n'ai jamais regardé l'animé, jamais joué à un jeu Pokémon non plus. À cette époque, je précise, tout ce que je connaissais de cette licence, c'était des designs super stylés de Pokémon légendaires. Même le dragon blanc aux yeux bleus est bien plus stylé que ce vieux lézard vert. Enfin bref, voici la seule image que j'ai de moi il y a 16 ans. Merci à l'utilisateur Titer d'avoir enregistré son écran à ce moment-là, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Je vais aller plus vite dans les explications, là c'était surtout pour poser les bases. Peu de temps après AllWorld, j'ai découvert un autre merveilleux jeu de chat en ligne, Blablaland. J'ai conservé mon pseudo puisque j'avais la flemme d'en chercher un nouveau, sauf qu'au moment de rentrer mon pseudo, la limite de caractère ne m'autorisait pas à l'écrire en entier. Pendant plusieurs mois, j'ai donc traîné derrière moi un vieux Dark Rayquaza. Quelle honte. Mais ça commençait à bien faire. Je suis toujours fan de Yu-Gi-Oh! Alors au diable Rayquaza. Et bonjour, Exodia. Dark Exodia. Avec un arrobas parce que c'est stylé, t'as vu. Je me souviens même avoir dit, c'est mon pseudo définitif. Plus question de changer. Sauf qu'en 2012, un jeu et une personne allaient absolument tout chambouler. Je veux parler de Realm of the Mad God. Mon jeu le plus joué sur Steam, c'est Terraria, avec plus de 1000 heures à mon actif. Je jouais sur une version craquée auparavant, donc ça n'affiche que 959 heures. Sauf qu'il existe un jeu qui a réussi à captiver mon attention pendant de longues années. ROTMG, 2500 heures. Je vous épargne les détails, mais un dilemme se présenta à moi dès l'ouverture du jeu. Vous l'aurez deviné, choisir un pseudo. 4 années ont passé depuis la création de mes premiers noms, j'ai donc naturellement évolué. Je ne voulais pas garder Exodia, que je jugeais un peu trop gamin. Par contre, let's go, on garde Dark. C'est absolument pas cringe après tout. Quand on est ado, surtout entre 13 et 18 ans, c'est une période un peu difficile. On se rebelle contre nos parents, on est trop dark quoi. Dark. Je suis dark, hein. Moi? Dark? Dark moi? Dark me?
Ce nom va me suivre très longtemps, mais uniquement sur ROTMG. Par la suite, j'adopterai plusieurs variantes très originales, notamment sur Steam ou LoL, Dark Master Z, Dark Master du 44, pas très glorieux. Mais le prochain pseudo allait devenir celui qui restera le plus longtemps dans l'histoire de ma petite vie, Murasame. J'aime beaucoup l'origine de celui-ci. À première vue, ça ressemble au nom d'un sabre très connu, Muramasa, et c'est bel et bien le cas. Je vous ai parlé de mes nombreuses heures de jeu sur Terraria, et c'est exactement d'où provient ce nouveau pseudo. Dans le donjon du jeu, on peut y trouver des coffres verrouillés, contenant des objets assez puissants. L'un d'entre eux n'est nul autre qu'une épée nommée Muramasa. L'histoire devrait s'arrêter là, mais chez un ami d'enfance, en 2013, j'ai découvert les mods pour la première fois. Ma toute première expérience modée fut sur Terraria, sur une map customisée à 100%, rajoutant entre autres de nouveaux boss et de nouvelles armes. Dans ce mode, on récupère des âmes en tuant des monstres afin d'améliorer son équipement. Parmi les armes améliorables, Muramasa. On peut l'augmenter jusqu'à 3 fois. Une première fois en Muramasa, puis une seconde en Murasame. La troisième forme, Masamune, était un peu trop compliquée à avoir et il existait des armes bien plus puissantes qu'elle, donc j'ai décidé de m'arrêter à Murasame et je trouvais le nom plus stylé. L'épée frappe extrêmement vite, plutôt jolie, et ça me faisait rire d'attaquer à toute vitesse. J'ai donc décidé de voler le nom de cette arme pour en faire un pseudo qui durera facilement 5 ans. Les années passent, je change mon pseudo quasiment partout afin de fièrement afficher ce nouveau blaze, mais ça ne fonctionne pas partout car dans Murasame, il y a As. Et ça, dans certains jeux, ça ne passe pas. Les mots grossiers sont interdits, pas de bol. Il y a quelques minutes, je vous ai dit qu'un jeu, ROTMG, avait tout changé ainsi qu'une personne. Son nom, Nilam. Je l'ai rencontré sur ROTMG. Pour lui, Murasame, ça lui faisait penser au nom d'un chef kebabier turc. Alors de 1. Non, et de 2, j'ai commencé à penser que, Murasame, ça me plaisait plus tant que ça en fait. On est en 2016, et pour rappel, sur ROTMG, mon pseudo c'est toujours DarkMe. Nilam, la légende, va alors me dire quelque chose qu'il aurait pu me dire plusieurs années auparavant, mais non, cette idée lui a traversé l'esprit que maintenant. DarkMe, ça me fait penser à la mie de pain, genre Dark mie de pain. Oh bordel. Je suis quelqu'un d'assez sérieux, mais j'aime aussi ne pas trop me prendre au sérieux. J'aime les trucs super stylés d'un côté, comme le dragon blanc aux yeux bleus, mais j'aime aussi les chaussettes crocodiles. Si un pseudo sérieux comme DarkMe ou Dark Master Z ne me convenait pas, alors pourquoi pas un pseudo un peu débile? En changeant un peu l'ordre des mots, j'en suis venu à un résultat satisfaisant. C'est ainsi qu'est né Dark Pain de Mie. Mais comme ce pseudo provient indirectement d'un autre jeu, le jeu sur lequel j'ai passé un nombre déraisonnable d'heures, et garder certains de mes meilleurs souvenirs de gamer, j'ai décidé d'enlever le i de Mi afin de garder une trace du surnom que j'utilisais à l'époque, DarkMe, maintenant transformé en Dark Pain de Mie. La suite de l'histoire est assez simple, plus le temps passait et plus je trouvais que ce pseudo était un peu trop long. En plus de devoir alterner entre majuscules et minuscules 4 fois, il était hors de question que je les remplace par des minuscules. Non mais regardez-moi ça, c'est extrêmement moche. Afin de mieux m'y retrouver, j'ai décidé d'abréger en DPDM, soit la première lettre de chaque mot séparée par un point. Encore une fois, mettre un point entre chaque lettre n'était pas la meilleure idée, donc j'ai rapidement tout retiré DPDM. J'ai décidé de faire cette vidéo à la suite de nombreux questionnements envers la signification de mon pseudo, mais aussi parce que j'en avais envie tout simplement. Parfois, ça ne sert à rien de briser un mythe, comme par exemple qui est Gaster dans Undertale, ou quelle est la véritable force de Saitama. Est-ce que c'est une bonne chose de le savoir, ou au contraire, est-ce mieux de laisser libre cours à notre imagination et à notre interprétation? C'est un peu pareil avec DPDM, tu peux imaginer tout ce que tu veux, et c'est drôle. Aujourd'hui, il m'arrive encore de jouer de temps en temps, mais avec le temps, moins l'envie est présente. Je n'ai pas envie de rester accroché à cette identité éternellement. DPDM n'est plus vraiment celui que je suis aujourd'hui. Il correspond à une époque maintenant révolue, remplie de souvenirs et de nostalgie que je vous ai raconté dans cette vidéo. Est-ce que ça veut dire que je vais changer de pseudo pour autre chose? Non, je garderai DPDM en tant que personnalité d'internet entre guillemets et du monde virtuel. Sur YouTube, de plus en plus de gens renomment leur chaîne avec leur prénom. C'est pour montrer qu'ils sont authentiques et n'incarnent pas de personnages et ne jouent aucun rôle. J'essaye de rester le plus authentique moi-même dans mes propres vidéos. Et ça, c'est Alex qui vous le dit. Joyeux Noël.